à consentir des sacrifices, quel que soit le prix. Pensons à Jacob lorsqu'il fuyait. Il est allé dans le pays où était son oncle Laban. Là-bas, Jacob a croisé Rachel, qui était la fille à son oncle. Il est tombé amoureux. Arrivé à la maison, il a travaillé pour son oncle. Pendant 7 ans, pour gagner la femme, Rachel. 7 ans arrivent, au lieu qu'on donne Rachel, la femme que Jacob était tombé amoureux, on donne Léa, la grande sœur de Rachel. Jacob dit, mais pourquoi tu m'as trompé? C'est pas pour Rachel que j'ai travaillé. L'oncle a dit, notre coutume ne dit pas ça. Il faut d'abord épouser la grande Léa et ensuite tu épouseras la petite. Jacob a dû travailler encore 7 ans pour gagner Rachel. Dieu donne la femme vertueuse à celui qui est capable à consentir le prix, le sacrifice. Ça, c'est très important. La femme vertueuse, cette femme de valeur, qui est une grâce pour son mari, qui est une bénédiction pour son mari, qui est une joie pour son foyer, qui est au service de l'Éternel, qui est prête à servir Dieu. Lorsqu'on parle de vertu, on voit le cœur, la bonté, et non la beauté, ni les études. Sinon, les femmes qui ont beaucoup étudié, on pouvait leur dire que ce sont des femmes vertueuses. Les femmes vertueuses sont celles-là qui portent des qualités spirituelles, qui ont des vertus spirituelles. Ce soir, nos femmes peuvent aussi rentrer au-dedans d'eux pour se poser la question, suis-je une femme vertueuse? Suis-je une femme de valeur? Cette femme de valeur, cette femme vertueuse qui possède des qualités spirituelles a du prix aux yeux de l'Éternel. Es-tu cette femme vertueuse? Es-tu cette femme de valeur? Cette femme vertueuse, c'est aussi celle-là qui sait maintenir son foyer. Cette femme vertueuse, c'est celle-là qui a la grandeur d'âme, qui a un cœur, la femme du cœur. La femme qui sait supporter, la femme qui sait accepter, la femme qui est remplie d'amour. Le mari à qui Dieu donne cette femme vertueuse doit aussi être un homme reconnaissant. Doit être un homme reconnaissant. Doit être celui-là qui sait reconnaître la valeur de celle qui a donné. Et doit aussi être celui-là qui, dans sa reconnaissance, se met au service de l'Éternel. Pour le bien que Dieu a fait pour toi, de te donner cette femme vertueuse. Ça, c'est très important. Cette femme vertueuse, Dieu la donne aussi à celui qui est capable de l'enseigner. Pour que cette dernière ne puisse pas perdre les qualités spirituelles qu'elle possède. Admettons une femme vertueuse, une femme en Christ, qui trouve un mari un fumeur de chambre, qui trouve un mari un voleur, qui trouve un mari un incroyant. Imaginons la suite. Cette femme aura du mal
à mettre au service du Seigneur les qualités dont elle possède à cause du mariage. Voilà pourquoi notre dirigeant nous dit, dans nos familles, les parents doivent demander à Dieu de trouver à leurs enfants des maris et des femmes qui vont aider ces derniers à se mettre au service du Seigneur. Qui vont aider ces derniers de ne pas tourner dos au Seigneur. Conséquence, souvent, nos églises sont instables. Nos églises se vident. On cherche telle soeur, tel frère. Oh, elle a trouvé une femme, la femme lui a dit il faut venir prier chez nous. Le frère abandonne l'église. La soeur n'est plus à l'église puisqu'elle a trouvé un mari et le mari a dit ou c'est moi ou c'est ton Dieu. Le choix devient difficile. Ma soeur Cynthia, es-tu cette femme vertueuse? Si ce n'est pas le cas, Dieu nous accorde la possibilité pour que nous devenions des femmes vertueuses. Tout est possible. S'il y a la volonté pour être une joie pour ton Dieu, pour ton mari et pour ton frère. Le mariage est une bénédiction, est une grâce. Et quand Dieu te fait cette grâce, il faut lui mettre la grâce. En signe de reconnaissance à Dieu, nous ne pouvons que nous mettre à son service. Il n'y a rien de plus merveilleux pour un homme que de se mettre au service du Seigneur. C'est ce qui est bien. Mais souvent, ce n'est pas facile de se mettre au service du Seigneur. Nous avons tout le temps pour tout, mais on n'a pas le temps pour le Seigneur. Pour Dieu, nous avons toujours une raison. Et pour autre chose, c'est rare. Combien de fois nous venons à l'église mercredi soir? Le transport est difficile. Le transport n'est pas difficile lorsqu'on a un rendez-vous de gagner 100 000 francs. On se bat pour s'y rendre. Là, le transport n'est pas difficile. Mais quand il s'agit de venir à l'église, il y a une raison. Je n'ai pas le temps. Bien-aimés, chers enfants de Dieu, au-delà de tout, il y a quelque chose de plus important. C'est la promesse. Le retour de Christ. Qu'il a promis, il fait pour te chercher, pour nous chercher, pour nous prendre. Sommes-nous prêts pour que si le Seigneur vient, qu'il puisse nous prendre? Aujourd'hui, notre frère Gulin et notre sœur Cynthia ont fait un pas vers la perfection pour attendre le Seigneur. Ce que nous pouvons vous conseiller, mon frère Gulin et ma sœur Cynthia, c'est de rester attaché au Seigneur. De placer l'évangile au centre de votre vie conjugale. De vous accrocher à notre Seigneur Jésus-Christ. Et de prendre l'arme de la prière. De savoir se supporter. De savoir pardonner. Et de beaucoup dialoguer. Lorsque, dans un couple, il n'y a pas de dialogue, on court le risque de se séparer. Le dialogue fait en sorte que le point d'homme
le point sombre puisse être éclairé et que le couple continue la marche. Parlez. Si ça ne va pas, mettez-vous à genoux, priez et laissez le reste Dieu faire son travail. Voilà quelques pensées pour cette bénédiction nuptiale. Que cela trouve une place dans nos cœurs, dans nos vies, pour que nous nous efforcions, nous tous, à faire la volonté de notre Dieu, pour que nous ayons du succès dans tout ce que nous allons entreprendre, sur le plan physique et sur le plan spirituel. Amen. Amen. Le prêtre Jean-Claude va continuer la prédication. Veuillez chanter une histoire. Nabombami atanyo sekoyo, nabombami atabamekinga, nabombami pona na mipesi, na loboko yakoyo. Nabombami atanyo sekoyo, nabombami atabamekinga, nabombami pona na mipesi, na loboko yakoyo. Na loboko epambolame, na loboko epambolame, Nzambe yeme aza kobombanga, na loboko Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, chers invités et chers tous, pour ce soir, nous devons dire grand merci à notre Dieu, car il est miséricordieux. C'est lui qui a permis aujourd'hui que notre frère et notre sœur viennent aujourd'hui devant l'Éternel notre Dieu pour rechercher la bénédiction de notre Père Céleste. Le dimanche, on était dans la famille de la sœur Cynthia. Le matin, vous étiez devant l'État. Et aujourd'hui, vous êtes devant l'Éternel notre Dieu. Ça voudrait dire quoi? Que aujourd'hui, vous venez tout confier entre les mains de l'Éternel. Les chemins que vous avez cherché à emprunter, c'est un très bon chemin. C'est pour cela nous allons dire tout simplement que le mariage est une institution de l'Éternel. Ce que vous avez fait, vraiment c'est génial. Nous voudrions à ce que notre Dieu puisse vous bénir. Et cela nous amène à la parole que l'homme de Dieu nous a lue ce soir, mes bien-aimés. Et dans cette parole, c'est une question. On nous dit que qui peut trouver une femme vertueuse, mes bien-aimés? Et on nous dit que cette femme-là, elle a de valeur plus que le perle. Et mes bien-aimés, quand on parle de vertu, une femme vertueuse, l'homme de Dieu a développé pour nous dire que c'est une femme toute particulière. C'est une femme qui a des qualités intérieures et non des qualités extérieures. Mes bien-aimés, parlant de qualités intérieures, mes bien-aimés, là je m'adresse à ma sœur Cynthia. Les qualités intérieures, ce sont les qualités que nous devons montrer suffisamment là où nous allons rester ensemble avec ton mari. C'est pour cela, premièrement,
La qualité que tu dois avoir, il faut avoir la soumission. Je pense suffisamment, vous avez été, vraiment, on vous a conseillé suffisamment, que ce soit à la maison, que ce soit nous à l'église, on vous a parlé beaucoup. Et c'est ce que je disais, que des qualités que Dieu veut que vous puissiez avoir. Ma soeur, c'est la soumission. La soumission, c'est ce que l'apôtre Paul parle aux Éphésiens, du respect. Il faut avoir le respect. Si tu as le respect en toi, je pense que je t'avais parlé de ça, il y a de cela 2 semaines, quand on était chez vous, que s'il y a le respect, vous verrez qu'il y a mariage. Mais s'il n'y a pas le respect, il n'y a pas le mariage. Mais notre Dieu, il veut que vous ayez cette qualité-là. Notre Dieu veut que vous puissiez avoir cette vertu-là. Si tu l'as, l'Éternel Dieu va te bénir. Ne fais pas